n'a pas l'impression quand même je disais tout à l'heure, on repart à zéro, mais tout votre travail, on garde la mémoire, Mais non, pas à zéro, j'ai bien entendu votre question, mais pardonnez-moi. On repart, notre ami Kessler, je ne sais pas où il a filé d'ailleurs, il est parti. Il repart sur la base de ce qui a été fait par Hamelin. Parce qu'on devait. On parlait toujours du rapport Tessier, et le rapport Hamelin, vous le mettez comme ça. Je ne vois pas pourquoi Hamelin, alors il n'est pas inspecteur général des finances, certes. Il n'est que député, certes. Non, mais les deux rapports sont intéressants. Ils sont tout à fait complémentaires. Non, on ne part pas à zéro. Vous connaissez Kessler, ou quoi qu'il soit du genre à faire de la figuration. Non. Quand je dis repartir à zéro, c'est pas annuler le projet. Il y a une partie du travail que vous aviez fait, qui était même de désigner des radios, qui était de désigner des zones. Non, mais si les gens veulent, certains, veulent qu'on réfléchisse à la norme. Réfléchissons à la norme. La norme, c'est pas le CSA qui la fixe, c'est le ministre de l'Industrie. Si le ministre de l'Industrie est d'accord pour ouvrir la porte à de nouvelles normes, nous, ça ne nous pose aucune espèce de problème. Si la norme est consensuelle, ça ne nous pose aucune espèce de problème. Nous, on a appliqué la norme fixée par le ministre de l'Industrie, très bien. Donc la question de la norme et la question de ce qu'on appelle le modèle économique, expression que je trouve un petit peu malencontreuse, mais c'est vrai que la radio numérique terrestre, c'est pendant quelques années plus de dépenses pour les radios, avec une augmentation du public, mais aussi l'extension des zones de diffusion, une extension du public qui ne procurera pas dans l'immédiat des ressources publicitaires équivalentes au coût supplémentaire de diffusion. Donc il y a cette petite phase de transition à gérer. Ça a été la même chose pour les télévisions. Les télévisions, elles sont soumises à la double diffusion analogique et numérique qui va coûter quand même pas mal d'argent. Aujourd'hui, quand on voit des radios européennes, RTL, RMC, France Inter, ils ont les émetteurs grandes ondes qui coûtent extrêmement cher. Le prix n'a aucun rapport par rapport à la RMT, avec un auditoire très faible, et ils le gardent. S'il y avait uniquement le côté économique, peut-être qu'on se poserait des questions aussi sur cette diffusion-là. Oui, mais il y a un peu, comme vous le dites, il y a un peu d'auditoire dans certaines régions où on ne reçoit pas RMC ou RTL en modulation. Mais la radio numérique ayant un potentiel de couverture nationale, on peut se dire que ça va remplacer. Je suis d'accord avec vous et ça leur coûtera beaucoup moins cher. Mais c'est marrant comme cet aspect-là a été occulté. C'était oublié. En revanche, maintenant, d'ailleurs grâce au CSA et grâce à Rachid Arab notamment, qui a mis fortement l'accent là-dessus, commence à percoler un peu dans l'esprit des... Merci beaucoup. Merci à vous.